Coder un jeu avec Scratch, 11e épisode dans lequel nous allons voir comment faire sauter un lutin. Nous allons voir un script absolument indispensable lorsque l'on a un jeu de plateforme, comme ici par exemple, je veux que le lutin, le petit singe, saute de plateforme en plateforme, et c'est ce que nous allons apprendre à faire avec Scratch. C'est un petit peu compliqué, nous y allons tout de suite. Alors, nous y voici. Nous avons un seul lutin qui est le petit singe que nous voulons donc déplacer. J'ai déjà un script qui permet de déplacer le lutin vers la gauche ou vers la droite avec les touches du clavier. Et j'ai une petite initialisation qui réduit la taille du lutin et l'envoie à la position initiale dans laquelle il est actuellement. Et donc ce que je veux, c'est faire sauter le lutin et qu'il s'arrête lorsqu'il rencontre une des plateformes. Et ces plateformes sont caractérisées par leur couleur ici. Ce ne sont pas des lutins, ça pourrait être des lutins. Ici, les plateformes sont caractérisées par leur couleur. Alors, à quelles conditions allons-nous faire sauter le singe, le lutin? Il y en a deux. La première, c'est que l'on doit appuyer sur une touche du clavier, par exemple la flèche haut du clavier. Et la deuxième condition, c'est que le lutin soit sur une plateforme. Parce que s'il n'est pas sur une plateforme, s'il est par exemple dans la position dans laquelle je viens de le mettre, eh bien il faut qu'il soit en train de tomber pour se retrouver sur une nouvelle plateforme. Et en fait, ça va être notre première condition, c'est-à-dire que la condition première à laquelle on va voir si on fait sauter ou pas le lutin, c'est s'il est sur une plateforme. Donc ici, être sur une plateforme, pour nous, ça va être si la couleur marron, la couleur de la plateforme, est touchée. Donc si la couleur est touchée et qu'on appuie sur la touche flèche vers le haut, alors on va le faire sauter. Sinon, on va le faire tomber jusqu'à ce qu'il touche une plateforme. Alors pour le déplacement, ce que je veux obtenir, c'est donc quelque chose qui fasse qu'il aille vite au départ quand il saute, puis qu'il ralentisse et qu'il retombe d'abord doucement et puis de plus en plus vite. Alors pour cela, nous allons créer une variable. Alors c'est une variable que je vais appeler vitesse verticale, mais dans de nombreux tutoriels, vous trouverez le nom gravité pour cette variable. Alors je suis pas trop d'accord avec cette notation gravité. Ce qu'on appelle la gravité en physique, c'est une accélération, l'accélération de pesanteur. Or ici, je vous montrerai à quel moment on a une accélération, mais cette variable-là qui va nous servir pour définir le mouvement va plutôt nous définir une vitesse, la vitesse à laquelle il se déplace, soit en montant, soit en descendant lorsqu'il saute. Alors, ce qu'on peut tout de suite mettre, c'est qu'on va mettre une initialisation pour cette vitesse. Donc sa vitesse, a priori, au départ, elle est à 0 avant de commencer le script. Autre chose, il faut que notre script de saut se répète pendant toute la durée du jeu. Donc nous allons répéter indéfiniment ce qui se passe lorsque la couleur marron est touchée et lorsque la flèche haut est pressée. Alors, lorsque la couleur marron est touchée, on va tester pour savoir si on appuie sur la flèche haut. Donc à nouveau dans les capteurs toujours, est-ce qu'on va appuyer sur la touche flèche haut. Donc ça va être ma condition. Donc dans ce cas-là, nous allons changer le déplacement, la valeur du déplacement de la vitesse verticale. Donc nous allons mettre la vitesse verticale à une valeur. Alors vous pourrez faire des essais avec différentes valeurs. Je vais la mettre ici à 17 par exemple. J'ai trouvé que c'était une vitesse qui me convenait bien. Si la touche flèche haut n'est pas pressée et que le singe est sur la plateforme, ben dans ce cas-là, la vitesse, on la met à 0, puisqu'il est sur une plateforme, on ne lui demande pas de sauter, donc il doit rester immobile, en tout cas il ne doit pas se déplacer verticalement. D'accord? Donc si la flèche haut est pressée alors qu'il est sur une plateforme, on met la vitesse à 17 et si on ne demande pas de sauter, on laisse la vitesse à 0. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand je vais appuyer sur la flèche haut, quand il est sur la plateforme, je vais lui donner ce déplacement, un déplacement avec la vitesse que j'ai indiquée. Donc il va tout de suite ne plus toucher la plateforme. Donc tout de suite, on va se retrouver dans le cas sinon. C'est-à-dire, est-ce que la couleur marron est touchée? Elle était touchée, mais dès que j'ai appuyé sur la flèche haut, elle n'est plus touchée. Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je veux, c'est que la vitesse diminue petit à petit pendant qu'il est en train de sauter.
et qu'elle continue à diminuer, c'est-à-dire que la vitesse devienne négative, ce qui fait qu'il va redescendre et il va redescendre de plus en plus vite. Donc ce que nous allons faire, c'est que lorsque la plateforme n'est pas touchée, lorsqu'il ne touche pas de plateforme, nous allons ajouter -1 à la vitesse. Et en fait, c'est ce -1 qui représente l'accélération. L'accélération, c'est la variation de la vitesse. Hein. Donc la gravité, ça serait ce -1 ici. Ça serait ça qui représente de façon plus précise la notion de gravité qui correspond à une accélération. Donc ici, l'accélération fait varier la vitesse. Donc la vitesse, pendant toute la durée du saut, va varier. Et une fois que j'ai fait ces tests, est-ce que la couleur est touchée ou est-ce qu'elle n'est pas touchée? Si elle est touchée, je mets la vitesse à 17 ou à 0. Si elle n'est pas touchée, je diminue la vitesse de 1. Ben maintenant, il va falloir déplacer le lutin. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter la valeur donc, que j'ai appelée vitesse verticale à y. Donc voilà ce qui doit me donner normalement le saut du lutin. On peut le tester tout de suite. Donc là, j'ai un saut et vous voyez, il part vite, il ralentit une fois qu'il est en l'air jusqu'à s'arrêter et il repart dans l'autre sens. Et si j'appuie sur les flèches en même temps, ben, je peux le faire passer d'une plateforme à l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Alors on peut fignoler un petit peu avec les apparences. Par exemple, on peut changer de costume. Lorsqu'il est en train de sauter, je vais le laisser sur le costume A. Et lorsqu'il est en train de descendre, je vais le changer et le mettre sur le costume B. Voilà, ça fait cet effet-là. Non, j'ai une petite erreur quelque part. Basculer sur le costume, non, c'est pas ici, pardon. C'était ici. Voilà, lorsqu'il n'est pas en train de sauter, il a les bras en bas et quand il saute, il a les bras en l'air. Voilà. Donc là, j'ai un saut qui est bien défini. Mais il a un inconvénient, c'est que si on touche la couleur marron et qu'on n'est pas en train d'appuyer sur la flèche haut, le lutin s'arrête. Et donc qu'est-ce qui se passe si je mets sous une plateforme? Si je saute en dessous d'une plateforme, bah, il s'arrête dès qu'il touche la couleur marron. Donc si je me mets ici, bah, il va sauter un petit peu et il s'arrête. Il ne s'arrête pas quand il touche avec les pieds. J'ai pas de moyen ici de dire lorsqu'on touche avec les pieds, on s'arrête. C'est dès qu'on touche la couleur marron, dès que le lutin touche la couleur marron, il s'arrête. Alors on peut, donc il y aura une vidéo suivante qui donne une solution un petit peu complexe à cela, mais on peut déjà y pallier à ce problème en faisant en sorte que le lutin ne puisse pas aller sous les plateformes. Alors je vais prendre un autre arrière-plan. Voici un autre arrière-plan. Et dans cet arrière-plan, bah, je vois que je peux bloquer, grâce à la couleur noire ici, je peux empêcher le lutin de passer sous les plateformes. Alors dans mon script du lutin, j'ai juste un petit quelque chose à rajouter. C'est dans mon déplacement horizontal. Lorsque la flèche droite est pressée, je le fais déplacer vers la droite. Mais on peut juste rajouter si la flèche droite est pressée et si on ne touche pas la couleur noire. Donc j'avais déjà préparé ça, je le rajoute ici. Donc ici, on va se déplacer vers la droite uniquement si la couleur noire n'est pas touchée. Hein, le nom, ils disent que ce n'est pas le cas, ce n'est pas effectué. Donc la couleur noire est touchée, non. Donc je vais pouvoir me déplacer. Donc si je regarde ce que ça donne ici, donc je peux déplacer mon lutin vers la gauche, mais là je ne peux pas le déplacer vers la droite. Donc ce qui fait que dans le problème du saut, il est moins gênant, hein, parce que je ne peux pas aller plus loin là, je ne peux pas aller plus vers la droite que ce que je suis maintenant. Et quand je saute, ben voilà, bon, je peux le faire en 2 fois. Mais en tout cas, le problème est bien amoindri en utilisant cette solution, en empêchant le lutin de se déplacer sous les plateformes. Alors je vous proposerai une solution plus complexe mais qui marche bien dans la prochaine vidéo. En attendant, là le script ici est terminé, il fonctionne et donc ce tutoriel est maintenant terminé. Cet épisode est terminé, ne manquez pas le prochain épisode dans lequel nous verrons un nouveau script qui nous permettra de corriger le défaut que nous avons vu ici. Avec le nouveau script, le singe ne passera plus à travers les plateformes. Ça sera donc au prochain épisode, à bientôt.